Merci pour la parole. Il y a un pasteur qui disait que Jésus est déjà ressuscité, il n'est plus sur la croix. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand nous étions au séminaire, il y avait un pasteur qui venait devant notre maison de formation avec le micro et son truc de baffe. Il venait, je ne sais pas, pour nous insulter ou je ne sais pas. Après lui-même, il avait fini par fouiller. Parfois, quand il fait ça, un jour, je suis venu me mettre devant le portage, je l'ai regardé, après le type est tombé en panne. On a vu un sorcier ce jour-là. Le sorcier, il a fouillé. Alors, et effectivement, ils le disent, mon Jésus n'est plus sur la croix. Bon, ça, c'est les diocèses sont pareils. Moi, j'appelle ça les diocèses. Le mot même est faible. Mais sinon, en fait, c'est être idiot. Parce que, on dit, au sujet dont on ne peut parler, il faut se taire. Ce que tu ne sais pas, il faut te taire. Il ne faut pas commencer à faire un débat politique si tu n'as pas d'argument. Moi, je vais dans la Bible. Donc, je lui réponds de la Bible. Au 6e mois, l'ange Gabriel, Luc, chapitre 1, le verset 26. Luc, chapitre 1, le verset 26, jusqu'à la suite, 28. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Point. S'il avait dit était Élisabeth, non, on allait dire Sainte Élisabeth, mère de Dieu, priez pour nous. Mais lui qui a dit quoi? Elle s'appelle qui? Marie. Nous, on s'en tient à ce que la Bible nous dit. Point barre. Nous, je dis en temps. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Et on nous dit quoi? Elle fut troublée de ces paroles et se demandait ce que signifiait cette salutation. Je m'arrête là d'abord. Elle dit, papa, bonjour. Je dis, oh, c'est que tu dis bonjour. C'est possible, vous pouvez dire ça. Hein? Papa, mboté. Et puis, mboté la main et tout le monde. C'est possible. Non. Mais comment une salutation peut troubler quelqu'un? Ça veut dire que c'est une salutation spéciale. C'est pas ça? Oui. Hein? On dit que Marie fut troublée. Et se demandait ce que signifiait cette salutation. Bon, maintenant on va voir ça en grec maintenant. Bon, il dit. Là, je fais sur la Constitution que Carrie Tomene. Voilà, ça c'est l'original. C'est comme ça il a dit ça. Il n'a pas dit ça en français. Le français c'est le 12e siècle ici. Même jusqu'au 19e siècle, le français, c'était pas comme le français d'aujourd'hui. Donc Jésus ne connaissait pas que le français existe. Quand on a écrit la Bible, on n'a pas écrit ça en français. On est d'accord, non? Le français, mais ça l'a écrit, il n'a pas traduit. Mais il a traduit pour son peuple. Donc vous n'êtes pas d'abord des Français. Il a traduit pour les Français. Et eux, ils comprennent. Quand on va dire la neige, tout ça. Nous, on ne comprend pas la neige. Le Français comprend, dit blanc, plus blanc que neige. Nous, on connaît la neige aussi. Mais il a traduit, il était blanc plus que la neige. Parce que le Français, quand il va savoir la neige, il sait la neige comment ça existe, comment c'est blanc. Ouais, non? Nous, on ne sait pas. Il faut dire, pour le Mayaka. Parce qu'au moins, Mayaka, on voit que Mayaka, mais neige, c'est tout à l'heure. Donc, quand tu vois neige dans la Bible, toi, tu ne sais pas. Mais le français, il comprend. Donc, quand il a traduit, pour qui? Maintenant, si c'était un Congolais qui avait traduit, il avait dit quoi? Blanc comme le manioc. C'est pas ça? Ou bien, si c'est quelqu'un d'Afrique de l'Ouest, c'est dit blanc comme le coton. Parce qu'on connaît le coton. Mais comme c'est un français, il a vu qu'est-ce qui est plus blanc ici, c'est la neige. Il a dit la neige. Donc, il a traduit pour qui? Pour les. Il faut faire attention. Mais non, quand
ont écrit eux-mêmes, ils ont dit quoi? Kairi, Kekari, Tomene, O Curios, Metasu. C'est la salutation de l'ange. Maintenant, on va voir. Kairi veut dire quoi? Kairi que vous voyez là, c'est pas salut. C'est ce qu'on a traduit par salut. Les Français ont traduit salut. Mais Kairi, on dit je vous salue Marie. Tu l'avais. Je vous salue là, c'est ce que le Français a pris ici. Ce mot-là, il a traduit par je vous salue. Pourquoi? Parce que pour le Français, pour mieux faire passer le message, il fallait utiliser la salutation. Parce que la salutation, c'est quelque chose d'essentiel. Tu ne peux pas voir quelqu'un sans faire quoi? Sans le. Donc il a traduit quoi? Je te. Mais d'accord, non? Mais, quand il est là, veut dire quoi? Quand il veut dire, en d'autres termes, on dit, réjouis. Vous n'entendez pas ça aussi? Je réjouis toi, Marie. Vous n'entendez pas ça? Là, maintenant, ils commencent à corriger. Eux-mêmes commencent à corriger. Ils disent que je vous salue. Ils commencent à dire maintenant, réjouis. Quand il veut dire, réjouis-toi. Même réjouis-toi, c'est encore moins faible. On va voir. C'est fort, réjouis-toi. Bon, maintenant, quand je dis réjouis-toi, la question que tu vas me poser, je vais me réjouir pourquoi? C'est pas ça. Donc, quand je dis à Marie, réjouis-toi, Marie se pose la question, pour quelle raison je vais me réjouir? Oh, quand il est utilisé là, réjouis-toi là, on va dire par résultat, ça ne suffit pas là. Ça veut dire que nous avons gagné la victoire. Et nous avons gagné par exemple la bataille grâce à toi. Et quand il veut dire que grâce à toi, nous avons gagné. Et dans cette victoire-là, tu as été ce qu'on appelle le fer de lance. Donc, Ninge Manaka, acteur. Donc, comme c'est une femme, on dit actrice. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'ange dit à Marie, réjouis-toi parce que nous avions gagné le combat grâce à toi et tu as été pour nous une actrice. Pas de fille. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Maintenant, Marie a raison de dire, oh, moi, à quel moment je vous ai aidé à gagner la guerre? À quel moment? Est-ce que Marie avait été déjà à gagner la guerre quelque part? Hein? Mais pourtant, l'ange nous dit déjà qu'on a gagné grâce à toi. Donc, voilà, on a qui? On a gagné grâce à toi. Tu as été faire de lance. C'est ça, Kairi. Il dit encore, Kekari Tomene. Kekari Tomene, c'est ce qu'on n'a pas entendu en français. Combler. Oh, combler ici, ça ne veut pas seulement dire combler. Bon, combler de grâce, ils ont ajouté combler de grâce. Vous voyez qu'un seul mot, on a déjà beaucoup de mots. Hein? Combler de grâce. Combler de grâce, c'est ce que le français a traduit. Le français n'a pas trouvé un autre mot pour traduire Kekari Tomene que combler de grâce. Parce que combler de grâce veut dire quoi? Combler de dons, combler de pouvoir, combler de puissance. Donc tu es comblé de beaucoup de choses. Mais pour être comblé de grâce, il faut être d'abord qui? Dès lors que l'homme rentre dans le monde, c'est un pécheur. Tu ne peux pas être comblé de grâce en étant. Donc si tu es comblé de grâce, ça veut dire quoi? Tu es sans. C'est ça comme que Kekari Tomene veut dire. Immaculée conception. Tu es sans tâche. C'est comme il disait, le 8 décembre, on va célébrer Marie Immaculée Conception. L'ange a dit à Marie, on a gagné la victoire grâce à toi parce que tu es comblé de grâce. Tu es sans tâche, tu n'as pas de péché originaire. Vous voyez que la salutation là, c'est pas seulement beauté. Hein? Vous comprenez? Voilà, Kekari Tomene. Nous avons gagné la victoire grâce à toi parce que tu es comblé de grâce. Tu es immaculé. Et étant immaculé, c'est que tu portes un corps ressuscité. Tu es sans tâche. C'est pourquoi Jésus qui va naître de cette femme n'a pas connu le péché originel parce que le canal par lequel Jésus est passé, c'était un canal sanctifié, c'était un canal saint. C'est pas fini. Il dit, oh Kyrios Metasu. Kyrios ici, c'est ce qu'on a traduit en français par le Seigneur. Metasu est avec toi. Ça fait bien, hein? Parce que les gens là, bon, souvent c'est avec vous, hein? Sinon avec moi, quand il va voir comme ça, il va fouiller. On va dire, soit t'as donné cours. C'est la crise. Au Kyrios Metasu. C'est que le français a traduit par le Seigneur. Mais le Seigneur veut dire quoi? Le Seigneur, c'est en français. Le Seigneur vient du grec Kyrios. Kyrios qui vient
Messia. Messia veut dire quoi? Le Messie. Et le Messie veut dire quoi? Ce que le grec a traduit ici par le Christ. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Kyrios veut dire le Christ. Le Christ vient de l'hébreu Messia, qui veut dire Messie. Donc quand on dit le Messie, c'est toujours le Christ. Quand on dit le Christ, c'est le Messie. Et quand on dit le Messie, c'est le Seigneur. Donc le Seigneur veut dire quoi? Le Christ, le Messie. Et le Messie veut dire quoi? Messia. Ça veut dire oint de Dieu. Donc c'est un non-programme, hein? Oint de Dieu. Il est oint pour qui? Pour venir sauver le monde. Oint par le Père. Maintenant, quand je dis le Seigneur est avec toi. Bon, le Christ, c'est qui? Qui est le Christ? C'est Jésus. C'est pas ça? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que Jésus, c'est le Christ, non? Et si on l'a tué, c'est parce qu'il avait dit, il est le. On n'avait pas cru. Il est mort, il est ressuscité pour nous dire quoi? C'était vraiment le. Est-ce que vous voyez? Mais nous, on se dit à Marie que le Christ est avec toi. Est-ce que Marie avait le Christ? Le Christ était encore né. Était déjà né. Le Christ n'est même pas encore. Et on dit que tu es son tâche. Et le Christ, celui qui n'est pas encore né, est déjà avec toi. Donc personne n'avait le Christ. Qui avait le Christ? Est-ce que Marie savait ça? Vous voyez que l'ange a dit des paroles qui dépassent. C'est pourquoi on a dit Marie était troublée. Mais vous ne direz pas la suite. Parce que c'est des choses qui dépassent. Et on dit, elle fut troublée de ses paroles. C'est pourquoi elle était troublée. Sinon, si tu mets que Marie, ne me voulez pas. L'ange va la troubler. Elle s'est pas troublée. Si elle était troublée parce que l'ange a dit des paroles très fortes. Ça dépasse. Donc, avant même que l'humanité reçoive le Christ, la seule personne qui avait le Christ, c'était qui? Donc, elle était mère du Christ avant d'être physiquement la mère du Christ. C'est pourquoi on dit, de toute éternité, dès lors que l'homme a péché, Dieu avait dit, je mettais une cité entre toi et la femme. Donc, Marie était déjà cette femme pensée par Dieu. Elle était déjà choisie de toute éternité comme la mère du Christ. Donc, les gens qui pensent que parce qu'elle était dans l'enveloppement, c'est quand l'ange est venu vers Marie, c'est que Dieu va dire ce qu'elle doit, qu'elle tombe, non! Dès lors qu'elle était née, l'heure du salut était déjà arrivée. Il n'y avait personne pour accueillir, mais c'était seulement elle. On ne pouvait pas aller chez quelqu'un d'autre. La seule personne qui avait le critère, c'est Marie. Si elle avait refusé, vous pouvez imaginer déjà la suite. Donc Marie découvre qu'elle-même ne sait pas. Et dans le Coran, parce que le Coran aussi a poussé dans le christianisme, mais le Coran dit même des choses qui dépassent ce que nous on dit sur Marie. Ils appellent Marie qui? Nyanga Nyahire Allahu. Ça veut dire quoi? La matrice du bison vivant. Et ils disent dans le Coran, on lisait sourate 4, 5, 7, il y a au moins 4 sourates sur la Vierge Marie, Myriam. On n'a pas de sourate sur la mère de Mahomet, mais sur la mère de Jésus, il y a des sourates. Et ils disent dans le Coran, sourate 4, c'est quoi? Ayat 6 ou 8 comme ça. Ils vont dire que Marie même ne mangeait pas la nourriture des hommes. Nous on dit ça. C'est encore un peu puissant. Qu'elle mangeait de la nourriture des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'elle se salisse. Parce qu'elle avait la mission d'accueillir qui? Isa, le Messie. Même s'ils disent que ce n'est pas le fils de Dieu, mais ils reconnaissent Isa comme le plus grand prophète. Pour accueillir le plus grand prophète, sa mère, Nyanga Nyahire Allahu, la matrice du bijou divin, il va faire quoi? Il ne veut pas manger la nourriture des hommes pour ne pas être corrompu. Ça, c'est d'abord le Coran. Nous, on n'a rien dit sur Marie. Si tu veux voir le mot qui te dépasse, il faut aller lire le Coran. Maintenant, je viens maintenant à votre question. Et il dit, le premier point, c'est Marie avait maintenant peur. Donc, je suis tout cela, je ne sais pas que j'étais sous cela. Le premier point, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevez et vous enfanterez un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est ça là où je voulais atterrir. Il lui donnera le trône de David, son père. Le mot trône, en grec, on appelle ça tronon. Tronon, ça ne veut pas dire le trône dans le sens humain, notre trône comme ça où le chef s'assoit. Trône,
Lebanon veut dire quoi? Gibier. Le gibier. Gibier. Hein? Le gibier. Non, gibier, c'est la viande. Le gibier, où on met les gens. Le poteau. Bon, le poteau, c'est quoi? Hein? C'est le gibier de la croix. Vous entendez un mot comme ça? Bon, ce qui dit, je prends le mot, c'est le plus simple. Hein? Il y a un mot comme ça en français. Poteau. Hein? Comment on dit ça? Comme ça. Donc il dit, il prendra le poteau. Il dit, de David sera père. Ça fait quoi? C'est plus que le trône. C'est-à-dire qu'un poteau où il va s'asseoir et tout le monde viendra l'adorer comme qui? Comme un roi. Parce qu'il a pris le trône de David qui était roi. Et le poteau en question, c'est quoi? C'est la croix. Donc Marie, quand Jésus va sur la croix, elle sait déjà, on n'avait rien caché. Donc le trône devient quoi? Le trône, la croix devient quoi? La croix devient le trône de qui? De Jésus. Est-ce qu'on peut séparer le roi de son trône? Vous voyez dans nos cultures, hein? Quand on met le trône là, si tu vas à la cathédrale, moi je vous avais dit la messe à la cathédrale, là où l'évêque s'assoit, aucun prêtre ne s'assoit là-bas. Non, jamais remarqué la messe à la cathédrale. Et là même c'est encore très fort. Il y a le siège du curé. Le curé, son trône, hein, le fauteuil où il dit la messe, il n'y a que lui seul qui s'assoit. Donc il y a le trône de l'évêque, parce que la cathédrale c'est pour l'évêque. Lui seul, on appelle ça cathédrale. Donc là où l'évêque dit la messe, il y a le fauteuil qui est là. Quand il n'est pas là, on ouvre ça. Et le curé aussi, le recteur de la cathédrale, il a son trône, où lui seul dit la messe en tant que recteur. Maintenant, les bana là, quand on vient dire la messe là-bas, il faut t'asseoir là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Mais pourquoi? Même, je suis parti à Dolisie, je suis parti là où l'évêque mange, à l'évêché. Bon, il y a des évêques qui sont monfaux, mais les évêques qui sont de la logique. Quand il n'est pas là, le fauteuil, la chaise où il s'assoit, on enlève. Quand il vient manger, on met. Si l'évêque n'est pas là, tu vas voir une chaise qui est vide. Ça, c'est seulement la table. Quand on va là où il regarde la télé, peut-être vous ne partez pas à l'évêché, nous on va à l'évêché, on voit. Il y a des évêques qui se disent, oh bon, il n'y a pas de problème, tu peux t'asseoir où tu veux. Mais surtout les évêques noirs. Non, ça, avec ça, ils ne jouent pas. Il y a le siège, même pour regarder la télé, tu ne peux pas venir comment on appelle ça? Tu ne peux pas venir au salon de l'évêque, aller t'asseoir où tu veux. Il y a le fauteuil de l'évêque où lui seul s'assoit pour regarder là. S'il n'est pas là, personne ne peut s'asseoir là-bas. Vos effets, vous voyez. Tu t'amuses si d'aller s'asseoir là-bas. On dit tu as plus le pouvoir. Hein? Donc, nous, Africains, on comprend bien ce que veut dire le. Quand le propriétaire n'est pas là, si tu t'assois là-bas, tu as détrôné. C'est le lieu du pouvoir. C'est là où le roi manifeste son pouvoir. Mais, même s'il n'est pas là, on vénère le trône. Parce que c'est là où le roi c'est. Quand on met les trônes là-bas, le roi va arriver dans notre tradition. Est-ce que les gens viennent s'amuser là-bas, même si le roi n'est pas là? On respecte le trône, oui ou non? Quand on amène ça, est-ce qu'on traîne ça comme un truc qui n'a pas de valeur? On soulève ça avec respect ou dignité. Pourquoi? Parce que c'est là où ça sert le. Et on nous dit que Jésus sera sur son trône. Et vous voulez dissocier Jésus de son trône. C'est que Jésus n'est plus roi. Donc quand quelqu'un dit, non, Jésus n'est plus sur la croix, il refuse que Jésus est roi de l'univers. Donc c'est quelqu'un qui ne travaille pas avec Dieu, il travaille avec qui? Avec le diable. Donc c'est le message, une fois en plus, c'est le message qu'il refuse. Que Jésus est roi. C'est pourquoi il est sur la croix. C'est pas pour rappeler que non, Jésus a souffert, il n'est plus sur la croix. Non, c'est son trône à lui. Et moi, quand vous venez, bon, les gens viennent là-bas, pas vous, hein, c'est mon regard. Si tu es possédé, je prends la croix là avec le Christ, je mets ça sur toi. Pourquoi le diable écrit? Maintenant, si vous votez, maintenant on va faire les vidéos, maintenant on va mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous serez d'accord? C'est parce qu'on ne filme pas que vous votez. Sinon, si tu es possédé, même tenir ça comme ça, si on voit quelqu'un qui est possédé, tu dis, tiens, va comme ça, va comme ça.
ça me brûle. Oui. Tiens ça bien. Tu ne peux pas t'aimer. Parce que si tu enlèves la croix, tu enlèves Jésus sur la croix, Satan, quand il voit Jésus sur la croix, il se rappelle que ce monsieur-là m'a battu. Donc quand je te mets ça au fond là-bas, je commence à réciter le sang de Christ, le sang de Christ. Si tu n'es pas possédé, je saurai que tu n'es pas possédé. Si tu es possédé, quand je dis sang de Christ, on va enlève ça. Voilà, il est dedans. Oui, il est dedans. Donc, ce que les gens disent là, c'est le mensonge. La croix là, elle est efficace. Pourquoi moi j'ai toujours ma croix ici, vous portez vos croix. Je n'ai pas honte. On dit, pas embarquer le mot de vie. Donc vous aussi, pas embarquer les c'est dedans. Mais un sorcier, il sait que on est des relais, ce qu'il a déjà vu. Ne manquez pas ça. Et puis, ne priez pas le croix où il n'y a pas Jésus. Ce n'est plus la croix. Ça devient, quand on lève Jésus de la croix, ça devient un truc banal. Donc, les gens qui disent qu'ils brûlent les croix, qu'ils brûlent les chapelets, c'est parce que ça les dérange. Qu'est-ce que vous avez compris? Donc, ayez vos croix. C'est un message fort. Et quand je porte ma croix comme ça, je suis en train de dire que le monsieur là est allé jusque là pour moi. Il m'aime. Même si vous ne m'aimez pas, au moins il m'aime. Donc quand je porte ça, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Que vous ne m'aimez ou pas, il y a quelqu'un qui m'aime. Maintenant, si ça te dérange, pourquoi ça te dérange quand je porte ça? C'est que je suis suspect. Et moi, je dors avec. Il y a des gens, non, si tu dors avec, ça peut t'étrangler. Oh, je disais à une maman, oh non, je me lave na yao. Oh, je me te la mouille de fois parce que là, on lui attaque quoi. Et puis, quoi, c'est possible. Il faut être intelligent. Comment te dire, la personne qui t'a dit ça, c'est faut te méfier d'elle. Oh non, il faut regarder parce qu'elle n'a plus pas de cause. Quand tu bouges la kinia, ça le dérange. Personne est mort. Hein, est morte parce qu'elle avait porté la médaille. Ou la croix. Non, moi je dors avec. Je mets ça dedans comme ça, je dors. Je suis prêtre, hein, mais je dors quand même avec. Vous aussi, je fais mon regard. Je ne veux pas ces gens-là. Pas embarquer le beauté. Ok. Encore une question? Oui, non. Bon, question à vous. Ma question est sur le culte. Vous avez savez tout membre il y a culte dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, les gens aussi utilisent toujours. Pourquoi on appelle un culte? Moi, je voudrais savoir la différence qu'il y a entre science occulte, occultisme, l'exorcisme. Parce que là-dedans sort le mot du culte. Ça, mon ayakaka, membre de l'idolâtrie, la statuette, bougie, encens, les médailles. Les gens disent souvent que les pratiques des statuettes, des bougies, l'encens, ou consorts, ils disent que ces genres de sciences, c'est des pratiques que nous utilisons pour invoquer des esprits. L'autre question, peut-être utiliser ma bougie. Ma deuxième question, les pratiques des bougies, des statuettes, les médailles. Les gens disent souvent que ça va pratiquer qu'il y a des esprits. Quand nous utilisons les bougies, l'encens, tout consort. Maintenant, la troisième question, nous utilisons les bougies. Parfois, nous, les catholiques, on s'emporte. Peut-être qu'on place à Bisinga, on toute la bougie. Qu'on appelle bougie, faire quoi qu'on appelle bougie? Donc, on voulait un peu connaître l'importance. Il y a bougie, il y a culte, il y a catholique. Parce que quand ils vont chez les orthodoxes, on peut que la musala pratique paye à bougie. Mais peut-être que la moitié ne peut tenir ce que moitié du monde au caca malgré il y a quelques différences.
C'est là où se pose ma question. Et puis, j'allais vous demander, mon père, vous expliquer les objets de piété. Pourquoi on les appelle piété? Bon, rapidement, occultisme, il y a quelqu'un qui a mot aussi. Quand on dit occultisme, ça devient une doctrine. Donc, les gens qui ont une doctrine, ça dit que c'est bien ficelé. Maintenant, la doctrine catholique, il y a la doctrine de Satan, la doctrine de Lucifer, la doctrine diabolique, la doctrine de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a une façon de faire. Donc, quand quelqu'un met une doctrine, si tu rentres dans cette doctrine, il y a le isme qui va s'ajouter. Maintenant, occulte. Donc, le haut là, on appelle ça le haut privatif. Ça montre quoi? Ça montre que c'est maintenant un culte rendu à haut. Haut ici devient quoi? Une divinité secrète. Donc, l'occultisme, c'est une science qui est cachée et révélée qu'aux initiés. Pour connaître ça, il faut être initié. C'est occulte, c'est caché. C'est une connaissance cachée qui n'est révélée qu'aux initiés. Maintenant, quand tu rentres dans cette connaissance cachée, tu deviens initié. Maintenant, on te montre ici comment ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. On commence la messe comme ça. Et eux, ils ont leur messe là-bas aussi. Peut-être ce que vous ignorez, il y a la messe chez eux là-bas, c'est Satan là-bas. Ils font la messe en l'honneur de Satan. On dit Dieu, Dieu là-bas, c'est Satan. C'est ça, occultisme. C'est un culte. L'ensemble des gestes que l'homme pose à haut. Haut, ici, qui renvoie même à zéro. Zéro ici, c'est pour montrer déjà qu'en fait, même dans la vérité, ces divinités là sont zéro. Mais, comme c'est occulte, ça veut dire que c'est caché. C'est une connaissance cachée, réservée aux initiés. Donc, pour connaître ça, pour entrer dans la Rose-Croix, il faut être rosicrucien. Donc, la connaissance de la Rose-Croix, c'est occulte, parce que c'est réservé aux rosicruciens. C'est nous ici, n'importe qui peut venir partir à la messe, on le cache la messe. Moi, je suis passé un jour, moi j'aime bien le Kimbanis quand ils chantent. Je suis allé rentrer là-bas. Mais ces jours-là, ils ont failli me tuer là-bas. Ils sont venus, d'ailleurs, ce que j'avais commis de grave, j'avais mes chaussures. Le premier PC, les chaussures. Je suis allé là-bas et puis moi j'ai regardé. Je voyais chanter. Et à un moment, ils sont venus me soulever. Tu es qui? Ils m'ont brutalisé. Et tu dis, je suis prêtre. Quand j'ai dit prêtre, non mais quand même, il faut sortir. Ils m'ont laissé maintenant partir. Sinon, ils ne me laissaient pas. Quand je suis sorti, je dis pas. Donc, il y a des endroits où tu ne peux pas rentrer. Mais chez nous, n'importe qui vient, il passe de la messe. On ne me dit pas, toi, est-ce que tu veux rentrer ici? Mais toi, tu ne peux pas aller, par exemple, chez eux, aller prier comme ça. Vous voyez? Il y a des cultes où tu ne peux pas rentrer, ces églises-là. Vous ne pouvez pas rentrer là-bas. Et puis, quand tu viens chez nous ici, on ne t'indexe pas. Là-bas, on va la faire, on va savoir que c'est un nouveau. On doit avoir toutes les informations sur toi. On t'agresse. Il n'y a plus la liberté. Donc, il y a des connaissances qui sont cachées. Moi, si je suis parti dans l'église de réveil, chapelle ardente. Je suis assis là-bas. Quand ils ont su qu'il y a un prêtre là-bas, ils n'ont pas fait le culte. Ils avaient peur de faire le culte. C'est parce qu'ils vous voient, ils font. Quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, ils peuvent voir. J'étais assis là-bas, maintenant j'attends le pasteur. Comment le culte, il ne peut pas? Parce que avant, il faisait beaucoup de bêtises. Et quand il a fait la bêtise, la plus grande dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser? Il avait critiqué le baptême. Le baptême catholique, ce n'est pas un baptême. Et puis il a dit, pour que Dieu te donne ceci, il faut payer la dîme. Comme si, je ne sais pas si c'est à moi il s'adressait, je lui ai posé la question. Tu dis le baptême catholique, ce n'est pas un baptême. Quelle différence tu fais entre le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus et le baptême des apôtres? Parce que si tu dis que Jean-Baptiste, c'est notre baptême, c'est en train de renier la divinité de Jésus. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'était le piège dans la question. Et quand tu dis que Dieu exauce telle prière, telle autre ne l'exauce pas, je lui ai posé la question. Comment un homme peut rentrer dans le secret de Dieu pour savoir que telle prière Dieu exauce, telle autre n'exauce pas? Deuxième question. Troisième question, tu dis non, si tu n'es pas saint, si tu es dans le péché, Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu n'écoute que les saints. Je dis, mais
et les saints dans la Bible qui pèsent, qui ont été saints, mais qui souffrent. Les justes souffrent dans la Bible. Qu'en est-il? 3 questions. Il m'a dit non, quand le pasteur principal va venir, il va répondre, je comprends. Il était là, tu vois. Et quand le pasteur principal est venu, on a soufflé, parce qu'il était sorti, on a soufflé. C'est un séminariste. Le pasteur est venu, oh, c'est un séminariste. Maintenant, j'ai attendu qu'il vienne répondre aux questions, il n'est plus venu. On attend maintenant le culte, puis ça commence, le culte n'avait pas commencé. Ce jour-là, il n'y avait pas eu culte. Donc, il avait compris qu'on a déjà chié beaucoup des hérésies là-bas. Si on continue encore, c'est pas bon, il faut cacher les autres. C'est avec vous, il faut ça. Donc, il y a des connaissances réservées aux abrutis. Bon, le mot est trop fort. Mais quand tu sais que je peux vous mentir, et ils font ça. Mais à l'église catholique, c'est pas ce que vous vous rendez compte. Moi, je suis en train de prêcher là-bas, les gens sortent. Ici, on ne manipule pas les gens. Il y a des docteurs parmi vous ici, il y a des professeurs, des gens qui connaissent. Tu vas venir raconter des docteurs sociaux n'importe comment. C'est pourquoi, jusqu'à ce que la messe commence, la messe commence pour les prêtres à quel moment? Après l'homélie. Parce que tu finis de dire Amen, là, moi je vais t'asseoir là maintenant, tu commences à respirer. Sinon, jusqu'avant l'homélie là, tu trembles, donc tu sens la peur, la tension monte, le sang circule vite. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire aux gens là. C'est des gens qui sont là et te regardent. Ce n'est pas des cons. Il y a des docteurs, il y a des professeurs, il y a même des professeurs, il y a des gens qui comptent le nombre de fautes que tu es en train de faire. Ce n'est pas des naïfs, c'est des catholiques. C'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ça. Là-bas, c'est réservé à une catégorie de gens. Ici, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui te disent, mon père, aujourd'hui, tu as fait cette faute en français. Ah bon, oui, tu avais dit là, c'est pas comme ça. Ou bien, tu as cité un auteur là-bas, il dit, non, mon père, l'auteur que tu as cité là, c'est pas ça. C'est un tel qui a dit ça. Mais vous ne pouvez pas s'amuser avec les catholiques. Et puis les catholiques, tu as entendu la messe profonde là-bas. Les gens sortent. Où tu fais? Et ça dit, oh, monsieur Remédé, tu vas faire ça là-bas. C'est moi ici, les gens, quand ils voient comme, il est nerveux là, les gars là, bon, écoutez. Tu es parti. Ils sont libres chez nous. Ils parlent. Ce n'est pas le cas chez eux. Les gens, c'est une conscience donnée à une catégorie de gens. Et souvent, je pose la question. Si vous les observez bien, vous voyez la majorité des femmes, là, c'est des femmes qui ont déjà des problèmes. Elles ne sont pas souvent belles. Vous voyez déjà. Vous avez déjà vu une belle femme là, avec bien là, dans les rues. Ah, souvent, quand tu vois déjà le profil, tu sais déjà que la personne là, c'est une personne qui est désespérée. Et ces personnes malléables là, qui donnent ces connaissances, on peut appeler ça aussi occulte. C'est réservé à une catégorie de gens. Chez nous ici, les catholiques, je suis rentré de la maison d'un papa, j'arrive là-bas, je vois l'évangile de Marc, Matthieu, Luc, l'exégèse. Donc il y a un auteur qui écrit, selon c'est Matthieu. Lui, il a ça. Le livre là, il a ça. Le gars dit, ah, donc il veut là quand il vient là-bas, il ne faut pas venir le mentir. Il y a des prêtres qui écrivent des livres sur le pardon, sur ceci, les chrétiens. Vous avez des livres dans vos maisons. Ce n'est pas des livres de la blague. Donc quand on vient dire des choses ici, vous avez au Vatican II, vous avez beaucoup de livres de l'église. Quand on vient dire raconter les bêtises là-bas, vous savez, ici il ment. Vous savez aussi qu'il y a Boudoua et Omeli, Nangan. Vous savez ça? Vous ne savez pas ça? C'est pas là-bas où il choisit son texte, il commence ici, son bruit, où il dit Amen. Non, c'est de dire, Boudoua, il m'a donné son dîner, qui a le vol. Il n'a même pas, vous savez s'il a médité ou il n'a pas médité, ça regarde. Il n'a pas médité. Voilà. Et puis, ce qui est encore terrible avec les catholiques, quand tu parles comme ça, la femme, ça ne peut pas même l'allier. Amen, amen. Il y a me beaucoup. Parce que le début déjà, ça lui donne un sommeil. Ça, c'est catholique. C'est ça, ici, c'est la vérité. On ne cache rien. Tous les livres que vous voulez, tout ce que vous voulez, vous pouvez en avoir. L'église ne cache rien. Mais chez eux, c'est réservé. Il y a des livres qu'on ne peut pas vous donner. Vous avez même des livres que nous, on n'a pas. Il y a des livres de prière même. Moi, mes livres de prière, d'exorcisme, c'est mon père qui m'a donné ça. Vous pouvez imaginer ça. J'arrive chez mon père, il me dit non, j'ai un livre d'exorcisme ici, je fais ça pour moi-même. Je regarde comme ça, je dis non. Mais donne-moi ça. Il dit non, je ne vais pas venir. Soit tu fais la photocopie, ou bien je ne fais pas. J'ai pris, je suis venu. Chaque fois, il m'appelait. Donc, tu remets mon livre quoi? Tu remets mon livre quoi? Lui qui n'est pas prêt, il y a des livres qui me dépassent. Et vous venez dans mon lit, dans mon bureau, j'ai pris pour vous, mais c'est des livres d'un chrétien. Il y a des chrétiens qui ont des livres d'exorcisme, des livres de prière terribles. Quand le prêtre va même les convoite, il dit ça c'est mon art. Et quand c'est vous avez ces livres d'exorcisme là,
Souvent, c'est moi. Il y a des parties, on dit, c'est le prêtre qui doit faire. Il y a des parties, tu peux t'exorciser toi-même. C'est tout. Et même quand les parties le faire, moi-même, il le fait. Et quand il le fait, il y a des gens qui disent que, nous sommes comme quelqu'un d'autre. Lui-même dit, oui, tu crois que moi, il connaît. Donc, toi, si tu es lui, moi, l'église te donne tout. Va, tu payes tes livres. Il faut avoir, comme on dit, pas marquer les bottes. Il faut avoir tes bords. Comme on dit, c'est non, il faut avoir un bilor, il faut bord, il faut ça. C'est ça le judaïsme. Et donc, les gens savaient, si tu le provoques, il va aller rentrer quelque part, il sort ses enseignements, et il te voit ça. C'est Jésus qui est venu mettre le pardon. Sinon, Dieu est là-bas, ça s'attaque. Donc, toi aussi, il faut avoir des bords. Dis non, tu me provoques. Donc, la nuit, toi, tu vas faire ta vision, moi, je vais faire, on va voir. Si tu comptes aussi des choses, il faut payer ce livre-là. Non, cache rien. C'est quand tu interdit, c'est d'aller faire la messe. Sinon, le reste, tu peux faire. D'ailleurs. Donc voilà, l'occultisme. L'exorcisme, c'est faire sortir dehors. Ex, hein, en latin, ex, c'est dehors. Donc, exorciser quelqu'un, c'est enlever le diable qui est à l'intérieur pour mettre hors d'état de nuire. Et cela se fait par quoi? Par un rituel d'exorcisme. Et je vous ai dit, ce n'est pas seulement réservé aux prêtres. Même les laïcs, là, quand tu as la foi, là, tu peux chasser un démon. Tu prends comme ça, sors les démons, comme ça tombe. Et puis tu peux faire sortir les démons. Et toi-même, si tu es vraiment de la prière, tu ne peux pas avoir les démons en toi. Mais les démons aussi qui nécessitent le prêtre. Parce que le prêtre, il a reçu le pouvoir pour ça. Tout prêtre est exorciste. Quand il y a des prières, quand on dit la partie du prêtre, quand je commence à faire la partie du prêtre, et quand je donne la croix, quand je dépasse la croix, je prends les Saint-Sacrements qui m'en pas qu'à. Ça là, ça rate pas. Amen. Ça ne rate pas. Quand ça, je vois que tu résistes, je mets qui m'en pas. Maintenant, on voit qu'il m'en pas qu'à. Je prends la bougie, maintenant on va rentrer à la bougie. Quand les gens vous disent non, la bougie, non, c'est idolâtrique, tout ça, tout, bon. Nous, on les conseille ça. Hein. Mais, quand ça devient compliqué, quand je prends, l'esprit me dit, bon, maintenant, comme je ne veux pas sortir, là, prends la bougie, j'allume la bougie. Quand je fais l'eau de la bougie, là, je suis comme ça. Il y a beaucoup d'enfants qui savent, ils ont regardé aussi ça, l'eau de bougie, là. Quand je te donne ça. La bougie, on nous dit, ça nous rappelle qu'avant toute chose, le créateur du monde a été la lumière. Et puis ensuite, tout le reste rentre dans l'ordre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, le verset 3. On te dit déjà la lumière du monde. Que la lumière soit et la lumière fut. Dans l'Ancien Testament, on mentionne l'allumage de lampe pendant les offices. Et je vous ai dit dans les 190, donc déjà dans le temple d'Israël, nous on n'a que 2 bougies à l'autel et ils en avaient 7. Donc, et ils nous dépassent. Donc même ceux qui disent non, c'est idolâtrique, Jésus est venu dans le temple, il avait les bougies là, il n'a pas sorti ça du temple. Ils en avaient 7 sur l'autel. Nous on a combien? Entre eux et nous, qui sont plus dans le rite des bougies. Jésus allait d'abord commencer à détruire ça. Est-ce qu'il a détruit ça? Et les apôtres, quand ils vont commencer les messes, ils ne vont pas enlever. C'est-à-dire que ce sont les juifs. Ils ne vont pas laisser les bougies. Ils vont commencer à faire les messes avec les bougies. Donc quand vous lisez Acte 20, le verset 8, on vous parle de ça. À savoir, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Acte 20, le verset 8, on parle de lampes. Et les lampes, ce sont des bougies. Donc on allume les bougies pour tous les offices religieux. Tous les offices religieux, on allumait les bougies. Parce que, quand on lit Corinthiens, chapitre 4, verset 6, qui dit ceci, que des ténèbres jaillissent la lumière, et c'est lui qui a répondu dans nos cœurs pour faire briller la connaissance et la gloire de Dieu qui est sur la face de Christ. Corinthiens 4, verset 6. On nous parle de que les ténèbres jaillissent, que des ténèbres qui jaillissent la lumière. Donc quand tu allumes une bougie, c'est pour dire quoi? Que les ténèbres jaillissent quoi? La lumière. La lumière de quoi? La lumière de Christ. Et la lumière de Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand on lit aussi Jean 8, le verset 12, le Christ dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, le verset 12. Il est la lumière du monde. On lit aussi Jean 12, le verset 36, même Luc 16, le verset 8, on nous parle des bougies. Matthieu 5 aussi, le verset 6, on nous parle des bougies. Que votre lumière brille devant les hommes,
afin qu'il voie vos bonnes œuvres, que votre lumière brille. Donc, la bougie dissipe les ténèbres. La bougie vient chasser les ténèbres de ta vie. La bougie te met en présence de Dieu. Et la bougie, c'est pour que ta lumière brille, ton aura brille. Ta bougie lave ton aura. Bon, on contacte la magie, parce que le prêtre, comme je disais, c'est quelqu'un qui doit avoir une connaissance pluridimensionnelle. Là, il n'a pas la magie, c'est la domination. Hein? Il y a des gens, dès qu'ils te regardent comme ça, tu baisses les yeux. Vous savez ça, non? Il y a des gens qui vont réfléchir, il y a des gens qui vont faire Baka Kimaïna, peu importe ton âge, il y a des enfants audacieux, ils peuvent envoyer un vieux. Comment et le vieux prend? Quand le vieux fait ceci, il fait. Il a la domination. Donc comment ils font? Ils prennent les bougies noires. Bougie noire. Ils allument la bougie noire et puis ils fixent la lumière de la bougie là comme ça. Souvent, il peut finir même un paquet. Souvent, il fait ça. Quand il fixe la bougie noire, si tu fixes comme ça, tu baisses les yeux. C'est de ce que, bon, n'allez pas faire, je ne veux pas dire ça. Parce qu'après, vous allez dire, ah, donc, on vous donne une connaissance, on vous battez pour faire. Non, n'allez pas faire comme ça. Donc, quand vous le voyez là, dès qu'il te regarde comme ça, même quand tu viens pour lui parler, tu commences à parler comme ça, tu sais, chef, oui, non, chef, tu sais, tu peux pas regarder le chef, parle. Parce que lui, il fixe la lumière de la bougie noire. Et quand il fixe la bougie noire, il fait une incantation. Il dit, quand je te regarde, que personne ne puisse supporter mon regard. Et il fixe. Il a parlé non. Ça veut dire quoi? La bougie, c'est quoi? C'est une puissance, c'est pas une puissance. Maintenant, ceux qui sont dans les ténèbres, ils utilisent la bougie. Toi, tu ne peux pas utiliser la bougie. Les jours de la semaine, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, c'est quoi? C'est la lune. Chaque même dans leur spiritisme, chaque jour a sa couleur. La lune utilise la bougie blanche. Mardi, c'est Mars. Mars, c'est le jour de bagarre. Donc, il utilise la bougie rouge. Mercredi, Mercure. C'est une bougie de quelle couleur? Bleu. Jeudi, Jupiter, jaune. Vendredi, Vénus, c'est l'amour, utilise la bougie verte. Donc, vous voyez voir quelqu'un, il veut t'envoûter dans l'amour. Il prend ton nom, il met sur la bougie, il met l'huile et il fait l'implantation. La petite là, demain, quand je vais lui parler, elle doit m'accepter. Et puis il allume la bougie verte. Mais on vous envoûte, vous ne savez pas. Et puis il fait la bougie verte là. Il utilise ça le jour de l'amour, Vénus, minuit. Ton nom est sur un cercle comme ça. La petite là, chaque fois je lui dis, elle regarde, elle refuse. Bon, cette fois-ci, elle va voir. Bougie verte, ton nom est là. Et puis fixe ça, il allume. Tu fais une comptation sur toi. Demain, quand je vais voir, là, c'est que demain, tu vois. Non, mais toi, non, mais c'était en fait, c'est toi-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a attendu le jour de l'amour. Jupiter et Vénus, qui est comment dire, la planète de l'amour. Ils font ça. Ça veut dire que ils ne font pas des choses n'importe comment. Ils savent ce qu'ils font. Mais nous, l'église, on te dit, nous prenons que la bougie blanche. Parce que le Christ, c'est la lumière du monde. C'est pourquoi le Père, on interdit les gens de mettre les rouges là-bas. Maintenant, je vous dis encore un petit secret. Quand vous mangez, il y a des mouches. Quand vous allumez la bougie, que font les mouches? Pourquoi? Quelle chaleur? C'est l'énergie. Quand il rentre dans les rayons de la bougie, l'énergie de la bougie fait quoi? Et s'il pénètre trop, il fait quoi? Il tombe. La bougie fait quoi? Ça. Donc, quand tu allumes une bougie et que tu pries devant une bougie, l'homme porte l'aura. L'aura qui dit, ça dit que moi qui m'a émotionné, c'est la lumière, il y a prié. Donc, quand tu allumes la bougie, tu pries devant la bougie,
Donc tu deviens quelqu'un qui est vraiment dans la lumière. Quand tu pries devant une bougie, quand tu sors de là-bas, nous qui a pris Kaza Bakengene, ça met là la bougie. Tu pries. Autre chose encore. Une bougie, on la charge. Donc quand j'allume une bougie, j'allume pas une bougie comme un profane. C'est pourquoi les gens qui connaissent, si vous mettez la bougie, il ne faut pas faire comme ça. Déjà, les gens qui connaissent, ils vont te gifler. Il a fini de prier, puis il met ça. Il dit que tu as tué toute la prière. Les bougies, on les éteint comment? Pourquoi? Il ne faut pas faire fuir les effets magnétiques. Le monde est régi des choses, il faut connaître aussi. Donc une bougie, quand ça est là, moi je n'allume pas une bougie comme ça. Avant d'allumer une bougie, au nom de ma foi, je dis que la lumière soit et la lumière fut. Donc on dit que la lumière soit et la lumière fut. J'allume. Et ça commence à s'allumer. Je peux même prendre aussi mon intention. J'écris mon intention ici pour mon travail. Ou bien Seigneur, donne-moi mon travail. Je prends une pointe, j'écris pour le travail. On va faire ça, élevé. J'ai écrit mon intention ici. Après, si je suis chez moi, je prends l'huile d'olive par exemple. Je mets l'huile dans la bouche. Donc je charge encore la bougie d'une force puissante. Et puis, j'allume. La lumière sur la lumière, je prie, je laisse. La bougie, pendant que ça se consume, ça continue ton intention. C'est pourquoi quand tu éteins la bougie comme ça, les gens se fâchent. Donc pendant que toi tu dors, la bougie fait monter toujours ta prière vers Dieu. Et cette bougie-là, si tu es sorcier, maintenant que je moi, si je viens chez toi, j'allume, je charge une bougie, j'allume. Si tu dors là-bas, c'est que ce n'est plus moi. Une bougie, quand tu la charges, si tu l'allumes quelque part, un sorcier voit déjà les mains, il fouille. Il ne peut pas venir. Vous voyez? Maintenant, ce qui nous fait peur, ça peut brûler les maisons. C'est pourquoi on ne recommande pas toujours la bougie. Si tu ne fais pas attention, ça peut te brûler. Mais, voilà comment Dieu se bougie. C'est une force, c'est une puissance. Donc, quand tu allumes la bougie, ça continue ta prière. Il faut charger la bougie. Il ne faut pas allumer la bougie n'importe quand. Et quand tu finis, si tu veux éteindre, tu éteins. Et quand c'est devient des combats compliqués, tu peux prendre 12 bougies. Tu fais ta 12 bougies, tu fais un signe de croix. Et puis, tu dessines la croix à terre en signe de bougie. Tu allumes 12 bougies. Souvent, quand c'est des combats compliqués, quelqu'un veut mourir. Je recommande ça. Tu fais ça, tu t'agis. Et puis tu pries, tu finis de prier. Tu changes les bougies comme je dis comme ça, pour ma délivrance, pour ma libération. Après, tu fais signe de croix devant les bougies. Et tu pries à genoux. Tu commences à prier, tu pries, tu laisses, tu dors. Nous avons des chaleurs, parce que tu as mis l'huile. Tu fais ça 2 jours, 3 jours. Maintenant, si ton problème là, on t'a bouffé encore, c'est que c'est la mort qui est prévue par Dieu. Voyez. Donc, si quelqu'un commence à dire, les bougies, c'est de l'idolâtrie, il a tenté de t'enlever une arme de combat. Et s'il t'enlève une arme de combat, est-ce qu'il travaille avec Dieu? Il travaille avec qui? Eux-mêmes qui sont le satanisme, ils font quoi? Ils ont les bougies. C'est pourquoi, quand je vais mettre ma bougie à la grotte, c'est mon intention. La bougie est une prière en soi. Bougie à quel lieu? Ça. C'est pourquoi je charge ça. Même si quand je ne charge pas, quand je dis, Seigneur, je dépose cette bougie pour telle intention. C'est mon intention qui est là. Donc, les bougies, ce n'est pas de l'huile, de la terre. Et Jésus lui-même, avec les apôtres, quand ils partaient prier, ils allumaient les bougies. L'encens, quand on va voir l'encens déjà, Jésus lui-même, quand il est mort, les gens ont utilisé l'encens. L'encens fait monter la prière aussi vers Dieu. C'était un parfum de bonne odeur, comme on dit. Marie-Madeleine, avec les autres, quand ils sont partis, ils ont utilisé l'encens. On a dit, dans Matthieu 2, versets 1 à 12, l'adoration des mages à côté de l'or et des myrrhes. C'est là les présents apportés par des mages venus d'Orient. Ils ont apporté l'encens, l'or et l'argent.
Jésus qui était bébé n'avait pas dit, pourquoi vous m'amenez l'encens? Vous avez dit, non, Dieu il refuse ça. Maintenant, l'encens va prendre place dans la liturgie. Nous, on n'utilise pas l'encens. Chez l'église catholique orientale, chaque chose, il faut pas monter encens. Chaque messe, ça dit, chaque chose, l'encens. Et ils font tout avec l'encens. Nous, on ne fait pas trop l'encens. Et ils font beaucoup de choses avec l'encens. Dans la liturgie, on dit, plus que tout autre élément, l'encens nous rappelle que la liturgie est un langage qui s'adresse aux 5 sens. L'âme sainte fait de son cœur comme un encensoir qui exalte ses parfums devant Dieu. L'encens sert aussi à honorer les signes de la présence de Dieu pendant la messe. Il signifie ensemble la réalité du Christ élevé auprès de celui qui rassemble les fidèles pour célébrer sa mort et sa résurrection. L'encens de l'offertoire est le plus ancien et le plus important de la messe romaine. Donc déjà avant le prêtre ça le sacrifice dans le judaïsme, il mettait l'encens. Donc quand j'allume l'encens porte une odeur qui amène ma prière à Dieu. Et comme c'est là une prière qui est portée dans une enveloppe d'encens, le diable, quand il entend l'odeur là, qu'est-ce qu'il fait? Il libère l'espace. L'encens est insupportable pour le diable. Maintenant, moi je dis toujours, n'allez pas payer n'importe quel encens parce qu'on ne sait. Il y a des gens qui fabriquent des choses pour attirer le diable, comme vous avez dit. Ça, c'est vrai. Comme aussi, il y a des bougies noires pour attirer le diable. Mais notre bougie, elle est blanche. C'est de la cire. L'encens aussi, tu vas payer l'encens comme ça, tu appelles le diable. Ceux qui viennent chez moi, je vais toujours payer l'encens de la messe. Ça, au moins, on est sûr que il y a que Babi Mayaboua. Tu m'avais. Hein? Voilà. Et le prêtre béni, ça devient les choses du village, mais sanctifiées pour la cause de Dieu. Sinon, tu vas les payer, tu crois que c'est l'encens, mais en fait, tu appelles le diable. Le diable aussi n'est pas con, il sait comment vous avoir. Maintenant, moi, à côté de l'encens, moi, je vous donne l'encens traditionnel aussi. L'ail. Tout ail, yokayao. C'est insupportable au diable. Donc, parfois, ceux qui ont envie déjà bénir les maisons, parfois je prends l'ail pilé. Hein, papa, tu te souviens, non? Et puis je prends l'encens de la messe, je mélange, je mets. Et je fais l'encens dans toute la maison. C'est insupportable aux forces des ténèbres. Et tous ceux qui je donne le rituel de l'ail, on a tout à l'ail, yukayao, la chambre en ton père Boubia Mela, moi ne sais pas réveiller un béton, mais Boubia est là. Depuis que Yuka, on sonne la chambre, on m'a là, je dors. Donc, l'encens là, il fait office de quoi de l'encens. Donc, n'ayez pas peur, n'hésitez pas d'utiliser ces choses-là. Moi, ce que moi j'utilise, moi, et je recommande, c'est l'encens de la messe et l'ail. À défaut, les deux, si tu n'as pas les deux, l'un ou l'autre. Et puis, fatigue, tout ça, prends l'ail, je dis prends l'ail, tout ayao, tout la namaza, lave-toi. Tu peux voir que mon père, depuis que je me lave avec l'eau, avec l'ail, je me sens plus fatigué comme un enfant. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on irait même boulanguer. Il avait compris le message, il avait même la poche. Hein? Ça va brûler, tu laisses seulement là. Ça ne va pas brûler dans le sens que ça va faire monter la fumée. Non, l'odeur, c'est le beurre. Et si quelqu'un est possédé là-bas, tu vas voir que non, il va s'étouffer. Le diable comme ça s'étouffer là. Et mon père, quand j'ai allumé ça, la nuit j'ai failli mourir, je sentais que je suffoquais. C'est que quelqu'un peut me faire. Et puis quand tu mets ça souvent, les gens vont te faire des problèmes dans les quartiers. Oh. Ils te chamailler. Les gens que tu ne connais pas vont te chamailler. Parce que tu les déranges. C'est bon? Ok. Donc voilà. Les statuettes, les bougies, l'encens. L'église ne fait pas de l'idolâtrie avec. C'est très important.
statuettes sont importantes dans l'église et la Bible ne l'interdit pas. Les bougies, la Bible ne l'interdit pas. L'encens, la Bible ne l'interdit pas. C'est important. Si on sait sentir, même si tu n'as pas d'argument, dis-toi seulement que la personne là est maléfique. Alors moi, je ne peux pas collaborer avec les gens maléfiques. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question avant que je ne finisse? C'est bon, tout est clair? Hein? Il n'y a pas de questions, non? Oui, maman. Ouais, vous avez raison. Bon, l'année prochaine, on va voir si on aura encore, l'esprit va nous inviter à développer d'autres thèmes. On va le faire. Souvent, puisque vous ne venez pas, on fait ça à la messe. Donc voilà. Les gens qui m'ont demandé, j'ai voulu que ça soit partagé à tout le monde. Prochainement, s'il y a des thèmes que vous pensez dans les quartiers, on vous menace, vous me dites mon père, j'aimerais qu'il y ait un numéro de thème là, yaï. Je venais vous animer le thème sur ça. Comme ça, dans les quartiers, nous avons un voilà. Merci d'être venu. On va s'arrêter là. Que l'Esprit Saint fasse de vous des vrais chrétiens catholiques. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit. La Bible là, c'est en 376. 316, c'est les 10. 376, on a calé le canon de la Bible. Nous, on a pu choisir le livre. C'est nous qui avons choisi. C'est nous qui avons défini les chapitres. C'est nous qui avons défini les versets. Et si je commence à dire des choses dedans là-bas, il y a des choses même que ça me dit avec. Ça, c'est nous. On sait pourquoi ces choses-là sont là. C'est pour la vérité de Dieu. Si nous avons dit que non, Genèse, on dit Moïse, nous sommes Kayao. Le livre Moïse. Nous avons. Mais comment quelqu'un peut écrire un livre et puis pas de sa mort dedans? Hein? Qui a écrit ça finalement? Toi, tu ne sais pas. Moi, je peux savoir. Lui, ça. Il n'a pas étudié. Ouais. Là, il va raconter beaucoup de bêtises. Si tu insistes, il dit, bon, ce que tu me dis là, je suis d'accord. Est-ce que tu peux venir devant les prêtres? Tu dis ça devant les prêtres. Comme ça, si tu me convaincs devant les prêtres, tu te connais mal l'église. Quand tu dis ça, il y a quelqu'un. C'est un équilibre, donc il y a un qui n'a pas. On peut se lever.